Tout de suite, Christophe Dansette pour l'Info Éco. Avec une question, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Ce matin pour vous, on l'évoquait tout à l'heure avec Mariam Pierzadeh, comment est-ce que le Hamas a pu financer une telle opération ? Oui, une opération extrêmement sophistiquée, avec des drones, des ULM, des sortes de deltaplanes, mais aussi, semble-t-il, une sorte de cyberattaque qui a permis de neutraliser pendant quelques minutes ou quelques heures le système de défense, de surveillance israélien, permettant ainsi à 800 à 1000 terroristes de passer la barrière de sécurité. Ajoutez à cela entre 2500 et 5000 roquettes, 5000 étant le chiffre du Hamas, 5000 roquettes tirées en quelques heures. Tout cela coûte évidemment extrêmement cher, surtout lorsqu'on compare ces chiffres. Si on reprend ce chiffre du Hamas, ce n'est pas le même de celui des Israéliens, mais 5000 à comparer aux 4500 roquettes qui ont été tirées en 2014 lors d'un précédent conflit qui avait duré 7 semaines. En 2021, il y a 2 ans, c'était 11 jours de conflit, 4300 roquettes. Donc on voit à quel point cet armement, il est monté en gamme, et les capacités militaires du Hamas également, avec des financements, donc en très peu de temps. Avec a priori des financements de l'étranger. De toute évidence, cette aide elle est en grande partie venue d'Iran. Des responsables palestiniens l'ont affirmé même hier. Un article du Wall Street Journal également, on en parle beaucoup ici, qui raconte comment cette opération elle a été en partie planifiée depuis l'Iran. L'Iran finance et apporte une aide logistique au Hamas depuis des années, même s'il y a eu une période de flottement entre 2012 et 2017, lorsque les deux camps n'avaient pas les mêmes positions en Syrie, l'Iran apportant une aide à Bachar al-Assad, le Hamas étant plutôt du côté des rebelles. Mais malgré la situation économique désastreuse en Iran, eh bien, Téhéran envoie des fonds plus que jamais vers Gaza. Selon le département d'État américain, en 2020, ce sont plus de 100 millions de dollars par an qui ont été envoyés. Cette aide qui va à la fois au Hamas et au djihad islamique. Elle transite parfois et même souvent par le Liban, avec le bras armé de l'Iran dans la région, le Hezbollah, qui est financé lui à hauteur de 1 milliard de dollars par Téhéran selon diverses sources. Une aide qu'a rappelé également le secrétaire d'État américain hier chez nos confrères de NBC. On va l'écouter. Pour le moment, rien ne nous indique que l'Iran était directement impliqué dans cette attaque ou qu'il l'a préparée. Nous regardons cela de très près et nous verrons où nous mènent les faits. Mais nous savons que l'Iran a une relation de soutien de longue date avec le Hamas. C'est pourquoi nous travaillons pour contrer fermement l'Iran avec des sanctions sur plus de 400 Iraniens et des entreprises, précisément pour le soutien apporté au Hamas. La bande de Gaza, Christophe, est sous blocus israélien et égyptien. Comment est-ce que l'argent, comment est-ce que les armes parviennent à entrer sur le territoire ? Alors le système, il évolue selon les périodes. Par exemple, pendant un temps, le Hamas profitait beaucoup des tunnels de contrebande situés en particulier sur la frontière avec l'Égypte et la bande de Gaza pour faire entrer du matériel, des armes, de l'argent. En 2021, lors du dernier conflit, un bon nombre de ces tunnels ont été détruits. Et donc, parallèlement, Israël a autorisé le Qatar à envoyer de l'aide à travers des agences de l'ONU. Surtout, des biens peuvent de nouveau transiter quasiment légalement en passant par la frontière, et le Hamas réussit à percevoir une taxe sur ces biens. Selon un journaliste économique de la région cité par le journal Al Monitor, ces taxes rapporteraient entre 12 et 15 millions de dollars par mois au groupe terroriste, des produits les plus taxés étant les cigarettes, le fuel ou encore des matériaux de construction. Sachant que les Gazaouis, les civils, manquent de tout, ces taxes ajoutent une belle manne financière au groupe terroriste. Oui, le Hamas, donc, comme vous le disiez, est une organisation terroriste reconnue par l'Union européenne et les États-Unis. Et donc, officiellement, elle est sous sanction et elle est privée d'aide officielle qui va à l'autorité palestinienne. Je dis officiellement car en réalité, le Hamas, depuis qu'il a pris le pouvoir par la force en 2007, et même avant d'ailleurs, a réussi à développer des réseaux de financement, là aussi très sophistiqués, pour contourner ces sanctions et s'approvisionner autrement, avec une branche exclusivement dédiée au financement, qui c'est le bureau d'investissement du Hamas. Ainsi, à la suite de révélations de la presse allemande en 2022, qui avait démontré comment le Hamas était parvenu à rassembler plus de 500 millions de dollars en actifs en investissant dans des entreprises en Turquie, en Arabie Saoudite, en Algérie ou encore
au Soudan, principalement dans l'immobilier ou encore la construction. Eh bien, le département du Trésor américain, on le voit sur ce communiqué, avait pris des sanctions contre un certain nombre d'individus liés à ces montages financiers. Le Hamas a également utilisé un temps les crypto-monnaies comme le Bitcoin en ouvrant des portefeuilles et en appelant à faire des dons de cette manière. Ce moyen vient d'être abandonné, jugé trop traçable par la branche de finance de l'organisation. Un mot, Christophe, des conséquences sur les marchés du pétrole. Le pétrole qui remonte un petit peu, autour de 3%, à plus de 87 $ le baril. Mais ça reste assez limité puisque pour le moment, le conflit se limite à Israël. Et même si c'est dans la région où est produit une grande partie du pétrole, pour l'instant, ça ne perturbe pas les voies d'approvisionnement. Merci beaucoup Christophe. À tout à l'heure dans Paris Direct. Mariam Pierzadeh, vous vouliez réagir sur le financement iranien Oui, lors des manifestations depuis 2017-2018 en Iran, l'arrêt du financement de l'envoi de l'argent de l'Iran au Hamas ou Hezbollah est vraiment une des revendications des Iraniens qui combattent, qui demandent la fin de la République islamique. Et d'ailleurs, un des slogans, c'est la fin de Hamas ou de Gaza. L'argent doit rester en Iran. Donc il y a beaucoup de solidarité sur les réseaux sociaux d'Iraniens pour ce qui se passe actuellement en Israël. Merci beaucoup, Mariam.